Ladies and gentlemen, welcome. Bienvenue dans l'émission Réunionnais du Monde en partenariat avec Réunionnais du Monde, le site. On voyage ce soir, pas très loin, c'est vrai. On est à peu près à 20 km des studios de la Première. On est en direction de Saint-Pierre à la rencontre de Florence qui partage avec nous ses aventures depuis lundi, depuis le début de semaine. Bonsoir, comment ça va? Bonsoir. Ça va, merci. Et toujours fidèle au poste. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, je te laisse faire un petit résumé de qui tu es. Alors, je m'appelle Gigant Florence, j'ai bientôt 39 ans, je suis originaire de Saint-Pierre et je suis gérante d'un coffee shop, boutique éco-responsable que j'ai ouvert en centre-ville de Saint-Pierre dans la case de mes grands-parents. Et tu es aussi maman, on entend Farel à côté, Oui, qui viendra peut-être, voilà, il est là quelque part, il fait sa vie, on est d'accord. Et on a abordé tout au long de cette semaine ton voyage en Australie, donc tu as fait 3 ans. Tu es parti en 2015 jusqu'en 2018. On a vu les road trips, on a vu les crocos, on a vu la nourriture. Là, maintenant, l'idée, c'est vraiment de voyager à l'intérieur de l'Australie parce que tu as eu l'occasion de bouger, hein, tout simplement, quoi. Tu es allé, par exemple, à un festival français à Melbourne. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'il y a déjà une belle communauté française ou réunionnaise? Tu as rencontré des gens de la Réunion ou de la métropole, là-bas? Alors, de la Réunion, en vrai, très peu. Très peu. Qui connaissaient la Réunion, oui, mais qui n'ont pas des Réunionnais. Par contre, pas mal de Français, même beaucoup de Français, parce que c'est vrai que nous, là, les Français, donc ceux qui ont un passeport français, ont plus de facilité d'entrée. Donc, il y a un espèce de partenariat qui a été fait avec la France. Et on a aussi cette possibilité de faire, en fait, d'avoir un deuxième visa. En étant sur le pays, on peut demander un deuxième visa. Donc, il y a plein de Français qui y vont, parce que c'est vraiment une chance incroyable. Et Melbourne alors, une journée à Melbourne, qu'est-ce que ça donne? Mais t'inquiète pas, on a des éléments, puisque ça reste de l'ordre des souvenirs, mais qui sont encore frais, hein, je suis d'accord. Par exemple, voilà, on est où? Tu faisais quoi? Alors là, on est à Melbourne, en fait. On est pas très loin de Fitzroy, Brunswick Street, qui est à peu près à 15-20 minutes du centre-ville de Melbourne, du centre, de la City Centre. Et on voit très bien qu'on a pas mal de l'architecture est très européanisée, très anglaise. Là, on est à Saint-Kilda, là, plutôt. Donc il y a plein de petits quartiers qui gravitent autour du centre et du coup on peut passer vraiment du style très plage, bord de mer à de l'autre côté très building haussmannien un peu architecture un peu française donc, que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup aimé. Là, on est avec des briques rouges. On a des expositions d'artistes également qu'on verra dans quelques instants. Et ça, c'est bonnes petites cases collées, une à côté de l'autre. Exactement, c'est des petites maisons un petit peu à l'anglaise, hein, donc vraiment il y a un rez-de-chaussée puis un petit étage, donc c'est beaucoup de colocs, de petites colocs en fait. Donc les Australiens en fait louent ça pour des colocations parce qu'il y a énormément de ce qu'ils appellent les backpackers, donc c'est les étrangers qui viennent habiter en Australie, backpackers pour le sac à dos, et ils en font pas mal de colocs quoi. Ils utilisent pour les colocs. Là, c'était dans une ancienne usine un peu désaffectée. Donc, c'était un grand artiste qui avait trouvé cette peinture en allant faire des graphes un peu partout. Et il avait tellement adoré, en fait, on ne sait pas de base elle est de qui. Et cet artiste, en fait, a repris, en fait, ce visage de cette femme. Et il l'a fait en plus grand. Et on était pas mal dans ouais, un truc un peu en immersion parce qu'il y avait aussi en fait comment on appelle ça? Des expositions? Ouais, une exposition en fait à l'époque en 2016 en fait où tu pouvais, c'était les premières les lunettes où les lunettes 3D, les lunettes 3D. Ouais, la réalité virtuelle. Oui. Et il avait fait en fait il avait créé en fait à partir de cette image plein de réalité virtuelle et que tu pouvais mettre les lunettes et tu voyais chez des gens, en pleine nature, en pleine forêt, ou dans ce musée, quoi, ou dans cette usine, pardon. L'art est très présent, hein, même dans les rues. J'ai adoré, donc beaucoup de street artistes qui font des fresques extraordinaires dans Melbourne, donc dans les villes, pas que Melbourne, mais en tout cas Melbourne, il y a vraiment cette culture en fait du street art, et ça donnait des fresques incroyables à tous les coins de rue. Et nous, moi j'adorais.
Ça a l'air d'être une ville qui bouge de jour comme de nuit. Tu te souviens, toi, de soirées? Tu faisais des soirées, toi, sur les rooftops, sur les terrasses des immeubles? Exactement. Ouais, il y en a pas mal. Donc pareil, la journée, la culture du coffee shop, et le soir, la culture du bar, en fait, des bars. Et il y avait énormément, en fait, de rooftops. Donc des bars installés, bars, restaurants installés sur les rooftops. Et c'était incroyable. C'était vraiment une très belle, comme on voit, une rue. Ça, c'était vu sur... Je suis restée beaucoup dans mon quartier. Là, on était au niveau de Brunswick. Où c'était vraiment une rue à resto, à bar, tu vois, c'est vraiment une longue rue, et il y avait que des restos et des bars, quoi, dont les rooftops. On voyage pas mal, on voyage aussi, comme tu disais tout à l'heure, via l'architecture, et c'était particulier, cette photo, en fait, elle m'a un petit peu interpellée, celle qui arrive là, avec cette espèce de structure métallique. Je me suis demandé, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça représente? Si tu peux éclairer ma lanterne, ça serait pas mal. Voilà, qu'est-ce que c'est? Ça, un projet photovoltaïque? Même pas. Là, tu vois, dessous, en fait, il y a pas mal de petits restos et de cafés, comme il y en a vraiment des tonnes en Melbourne. Hein. Et non, c'est de l'architecture. Là, on est plutôt sur quelque chose de très moderne, d'ultra moderne. Donc, il y a vraiment ce côté ancien. Et comme c'est vraiment une ville qui bouge, une très grande ville, donc il y a de nouveaux architectes et de nouveaux projets. Et là, on est simplement sur un building de restaurants et de cafés qui était un petit peu, voilà, qui sortait un petit peu de l'ordinaire, quoi. Très moderne, très métallique, et à côté de ça, on peut voir aussi des affiches de films grandeur nature sur les murs, parce que tu nous as envoyé la photo, donc j'imagine que ça t'a interpellé aussi de voir... Oui, parce que c'était à l'époque où il y avait Bright est sorti, et puis en passant du jour au lendemain, on passe dans Melbourne, on voit cette fresque qui est immense, on peut voir les gens devant, et on se dit c'était magnifique, donc forcément photo, parce que j'en ai tellement des photos que celle-là elle m'avait marqué. Ah oui, je confirme que tu as plein de photos. Alors tu es arrivé là-bas, tu as commencé à travailler, alors d'abord à la boulangerie ou d'abord chez l'antiquaire? Alors tout d'abord quand je suis arrivée, en fait c'était dans un coffee shop. J'ai commencé dans un coffee shop parce que j'avais été serveuse en fait à Darwin, à Dundee Beach, et donc forcément sur le CV ça passe bien. Et à l'arrivée à Melbourne, j'étais dans un petit backpack qui s'appelait la Nurnerie, parce que c'était une ancienne maison de sœurs, de nonnes. Et juste à côté, j'ai fait un peu le tour, j'ai déposé un CV, et puis j'ai déposé un CV dans un coffee shop et ça a fonctionné. Et je suis restée avec lui jusqu'à la fin en fait, jusqu'à mon départ de Melbourne. Ok, et chez l'antiquaire, alors ça s'est passé comment? Chez l'antiquaire, en fait, j'avais, en sortant de la Nurnerie, en fait, j'ai trouvé une coloc, une coloc, et juste en dessous, il y avait un antiquaire qui s'appelait Used Pty, et je passais en fait tous les jours devant, donc à force de voir donc le proprio, on a un petit peu sympathisé, puis un jour je passe et il me dit, tu cherches pas du boulot? J'ai fait, si, et puis il me dit, écoute, j'ai une place de vendeuse, est-ce que tu veux venir et tu veux essayer? Carrément, je suis fan de tout ce qui est vintage, antiquité. Et du coup, j'ai bossé avec lui pendant à peu près 6 mois. Il m'a appris plein de petites techniques pour réhabiliter, travailler un peu avec les meubles et tout. C'était vraiment très belle expérience. Ah, finalement, ce sont des acquis dont tu te sers aujourd'hui. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Tu étais vendeuse aussi dans une boulangerie? Oui, tout à fait. La fameuse boulangerie de chez Gontran-Charrier. Donc artisan boulanger, donc pareil, ils aimaient bien voir en fait des Français en vente parce que ça fait vraiment ce côté en immersion. Donc les Australiens ils parlaient français avec nous, ils essayaient, ils nous demandaient des conseils et nous on disait non, c'est pas de chocolat de croissant, c'est pas au chocolat. Enfin voilà. Et j'ai travaillé pareil pendant longtemps en fait. Je faisais vraiment, j'avais 2 à 3 boulots en fait sur Melbourne, hein, donc c'est vraiment pas qu'un seul boulot. Et avant d'aller sur Melbourne, t'es arrivée toi à Broome et tu as eu l'occasion de voir des bébés kangourous. Oui. En fait, là, donc je venais d'arriver à Broome et en fait, les kangourous, en fait, c'est un peu triste à dire. Donc pour nous, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais en Australie, c'est un peu un fléau en fait, parce qu'il y en a beaucoup. Et c'est un peu comme des chiens errants ici et ils se font renverser par les voitures. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et malheureusement, les mamans kangourous, donc les petits sont dans la poche. Et parfois, en fait, elle meurt, mais pas le petit. Et donc, en fait, il y a pas mal de rescue d'animaux et donc de kangourous. Et mon ex de l'époque, en fait, il travaillait dans un rescue. Et donc, on est allé le voir. Donc, il y a plein de petits kangourous qui sont dans des petites poches comme ça. Parce qu'ils ont plus de maman. Et on les nourrit au biberon et on les donne à manger. Et on les adopte dans la petite poche. Ça a dû faire du bien d'être en contact comme ça dans la nature, de justement côtoyer les kangourous, de faire du canoë-kayak avec son chéri de l'époque.
Ouais, c'était l'époque. Oui, c'est extraordinaire. Là, on était pareil sur une très grande plage à Broome qui s'appelle Cable Beach et qui on voit vraiment en fond où il y a vraiment donc la rivière, donc les débuts de rivière, donc là où quand l'eau monte, en fait, ils appellent ça des mangroves et on peut y pêcher des mud crabs, il y a des crevettes, il y a vraiment de tout, des poissons et on campait des semaines là-bas. C'était où ça? Pareil, vers Broome en fait. Là, on commençait à partir un petit peu. On quittait Broome pour monter vers Darwin et puis on s'est arrêté au bord d'une rivière. Et puis on se promène en fait autour. Il y a personne autour et puis on marche et on tente on plante la tente pas trop loin. Et puis on profite un petit peu du paysage quoi, du lieu. Et quel paysage! Oh, magnifique baobab. Ouais, les fameux baobabs, il y en a pas mal, donc ils sont énormes, ils sont majestueux et magnifiques. Et là, on était vraiment dans le nord, comme c'est vraiment très tropical, donc très sec, très le soleil il cogne vraiment fort en été, et donc du coup, forcément, ce genre d'arbre s'y sent bien, quoi. Et les plages en Australie. Les plages, tu nous as envoyé une petite photo où tu as plein de petites cabanes colorées. Ouais. Je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Est-ce que ce sont des endroits où on stocke du matériel? Est-ce qu'il y a des gens qui vivent là-dedans? Ce sont des locations? Qu'est-ce que c'est? Non, en fait, là, c'est pas trop loin de Melbourne, c'est Brighton Beach. Donc, c'est une plage qui reprend un petit peu, tu vois, c'est les petites cabines pour se changer. On voyait beaucoup ça sur les plages en Angleterre. Et donc, l'Australie a repris un petit peu cette tendance. Donc, c'est Brighton Beach à Melbourne. Et donc, c'est vraiment une rangée de petites cabines de plage pour se changer, en fait. D'accord, Nado Mounibaino Dolo là. Alors, en été, il fait beau à Melbourne. Hein. Là, on est couvert parce qu'on est en hiver, mais en été, il fait beau, il fait chaud. Il y a vraiment en fait ces saisons. Donc là, on n'est plus sur les 4 saisons, hein, comme en métropole, mais en été, il fait beau et les gens se baignent. En hiver, à contrario, il y a vraiment ce côté très froid. Il y a même des pingouins. Enfin, ouais, c'est un peu. Ouais, c'est 2 salles, 2 ambiances, parce que là, j'ai encore d'autres images de plage, et là, ça fait quand même un peu plus tropical, tu vois. On reconnaît les rochers qu'on peut retrouver ici à La Réunion, tu vois. Ouais, là, on est complètement dans le nord, en fait. Là, c'était un de nos day off sur Darwin. Pareil, on avait 2 day off, et donc, du coup, on prenait le troupi, puis on allait s'enfoncer un petit peu pas dans les terres, parce qu'on voulait vraiment rester au bord des plages. Il y a personne, mais c'est incroyable. Il y a vraiment, c'est tellement grand, en fait. On peut rester des jours sans voir personne, ce qui peut être dangereux. Ça nous est arrivé de rester enlisé en fait, même avant si on avait un troupi, on est resté enlisé et quelqu'un est venu nous aider à sortir de là. Alors, si on a besoin d'un peu de nature, d'un peu de solitude, d'un peu de reconnexion, donc tu conseillerais l'Australie, toi en fait. C'est parfait l'Australie pour ça. Excellent. On va revenir à La Réunion, mais d'ici demain, parce que ça y est. Le temps est écoulé, mais demain, on va parler vraiment de ton coffee shop, de ce que tu as créé. Ouais. Et finalement, je vois, on est parti lundi de ce voyage en Australie qui, pour moi, a été aussi quelque part le moteur de tout ce qui t'a nourri pour ouvrir ton coffee shop. Donc voilà, on parle de ce projet qui s'est concrétisé, tu l'as ouvert il y a quelques temps, et puis on en parle demain. Ça marche? Super, à demain. Ok, à demain. À vous aussi, je vous dis à demain avec grand plaisir.